Bem-vindo, karibu, marhaba, welcome. Bienvenue à Thriving Africa Podcast, où nous parlons de commerce et d'économie sur le continent africain. Dans ce podcast, nous allons discuter et analyser le commerce intra-africain, mettre en évidence les projets clés, fournir des conseils concrets et partager des expériences. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? madame. Merci madame. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Thriving Africa Podcast. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Mahamat Mouta Djirabi, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Tchad. Alors, Monsieur Djirabi, on entend beaucoup parler des chambres de commerce et d'industrie, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un petit peu une introduction sur votre chambre de commerce, vos missions et les services que vous offrez? Très bien, merci madame. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Donc notre chambre, au-delà des autres chambres, quand même, c'est une chambre qui prend à charge la question, n'est-ce pas, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'artisanat. Très bien. Et donc cette chambre qui est créée dans les années 1930, nous avons presque 70 ans d'existence. Et c'est une chambre fêtière qui, au niveau national, a des délégations dans les 23 provinces, n'est-ce pas, du pays. Et la chambre a 7 sections donc, à travers lesquelles, dans chaque section, il y a d'opérateurs économiques spécialisés. Donc peut-être il y a la section agriculture, il y a la section profession libérale, il y a la section transport, il y a la section BTP, ainsi de suite. Dans chaque section, nous avons des opérateurs économiques membres et spécialisés et qui sont du domaine. Et donc il y a des échanges thématiques entre, n'est-ce pas, les opérateurs, n'est-ce pas, du même secteur au niveau de la chambre. Et donc il y a l'animation en quelque sorte. Et la Chambre de commerce, comme je venais de vous dire, a des représentations dans les 23 régions. Donc dans chaque région, il y a un président de la Chambre par province. Très bien. Et puis un délégué administratif qui est un agent, n'est-ce pas, de la Chambre affilié, n'est-ce pas, à la direction générale de la Chambre. Et donc cette Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat a à peu près plus de 100 membres élus. Et puis 16 membres, n'est-ce pas, du bureau exécutif, dont, n'est-ce pas, les présidents et 2 vice-présidents, et 2 rapporteurs, 2 trésoriers et les présidents de section. Donc peuvent être, n'est-ce pas, des membres, n'est-ce pas, du bureau exécutif qui ont la charge, n'est-ce pas, de la gestion de la chambre de commerce durant les mandats. Il y a un mandat de 4 ans, renouvelable. Donc à chaque 4 ans, il y a, n'est-ce pas, une nouvelle mandature, avec une nouvelle élection, avec un nouveau plan d'action, avec leurs axes de développement des activités. Donc voilà un peu ce qui est la chambre, n'est-ce pas, de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat au niveau du Tchad. Parfait. Alors avant que je vous pose une question pour essayer de connaître un peu mieux le Tchad et l'écosystème économique, je suis assez curieuse de savoir que vous m'avez dit que la chambre de commerce a été créée en 1930. Est-ce qu'au départ c'était juste une chambre de commerce et d'industrie et qu'après ça a été focalisé et rajouté l'artisanat, l'agriculture et les mines pour montrer la priorisation de ces secteurs, ou comment est-ce que c'en est venu à rajouter ces secteurs dans le nom et dans la dénomination? D'accord. Il y a eu des réformes, même actuellement nous sommes dans une phase de réforme de la Chambre de commerce, parce qu'aujourd'hui si on parle d'une chambre qui regroupe tous ces différents secteurs, pour certains pays, donc ils vont penser comment cette chambre fonctionne, parce que supposons par exemple en Algérie c'est la chambre de commerce et d'industrie. Vous voyez, il y a d'autres chambres d'agriculture et tout ça. Tout à fait. Mais chez nous, donc, une seule chambre qui est fêtière et qui prend en charge tous ces différents secteurs. Donc comme vous venez de me poser cette question, dans les années 1930,
la chambre du commerce du Tchad. Et après des réformes, n'est-ce pas, de nouvelles lois qui ont rajouté tous les secteurs importants, n'est-ce pas, de l'économie pour que la chambre joue pleinement son rôle. Donc c'est ainsi que pour chaque secteur, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, les opérateurs qui travaillent dans ces différents secteurs peuvent manifester leur candidature et ils peuvent être affiliés à la Chambre et prendre en charge, n'est-ce pas, les secteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, les développer. D'accord, très bien. Donc maintenant, on est arrivé aussi à une autre phase, n'est-ce pas, de réforme actuellement, avec l'appui, n'est-ce pas, de l'Union européenne, pour voir comment la Chambre puisse être réformée. Donc là, nous sommes en train de réfléchir, même la première ébauche, n'est-ce pas, du document a été déjà fait. Pour faire une chambre de commerce et d'industrie, qui est la chambre haute, Oui. et qui à son sein prendra, n'est-ce pas, deux chambres, la chambre d'agriculture et aussi la chambre de l'artisanat et des métiers. D'accord. Et en plus de cela, nous avons deux chambres auxiliaires. Vous voyez, la chambre de l'entrepreneuriat féminin et la chambre dédiée aux jeunes. D'accord. Donc c'est un peu sur cet aspect qu'on est en train de travailler. Donc vous allez avoir la chambre de commerce, ouais. et après des sous-chambres d'une certaine manière, de l'agriculture qui vont se focaliser. et de l'artisanat, et puis la chambre de l'entrepreneuriat féminin, et puis la chambre dédiée, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat des jeunes. Pour s'assurer à ce moment-là que la priorisation pour les différents secteurs soit vraiment faite dans les chambres de commerce. Exact. Très intéressant. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire. Parfait. Alors, moi, je ne connais pas énormément le Tchad, dans le sens où j'ai à intervenir avec certains Tchadiens, dans certains projets, mais c'est vrai que ce n'est pas un pays, d'une certaine manière, très connu, de manière, surtout sur le secteur économique. Est-ce que vous pourriez, vu que le podcast est vraiment pour mettre en avant l'Afrique et les opportunités de commerce et d'échange, comment est-ce que vous décririez l'écosystème tchadien économique aujourd'hui? Quelles sont les priorités? Quelles sont les opportunités? Voilà, dites-nous un petit peu plus sur le Tchad. Merci madame. Donc, le Tchad est un pays vaste, mais pas plus vaste que l'Algérie, mais quand même c'est vaste. Nous avons 1 284 000 km². Vous voyez? Et donc c'est un pays dont les 33%, n'est-ce pas, des terres de la surface est la terre arable sur laquelle on peut faire l'agriculture. Mais actuellement, nous n'utilisons que moins de 4% de cette superficie pour l'agriculture. Donc pourquoi nous n'avions pas une autosuffisance alimentaire aujourd'hui? C'est le premier défi. Vous voyez? Et aussi c'est un pays par excellence d'élevage. Nous avons 116 millions de bétail pour 16 millions d'habitants. Vous voyez? Donc aussi, c'est le bétail par habitant. Chacun doit avoir au moins 8 bétails, chaque Tchadien. Donc c'est très important pour cette potentialité. En plus de cela, nous avons le pétrole qui est déjà exploité et il y a d'autres ressources qui existent déjà, qui sont en phase, n'est-ce pas, d'exploitation. Les gaz naturels. Nous avons l'or. Vous voyez, nous avons l'or. Vous n'en avez pas ramené cette fois. La prochaine fois. Oui, exact. nous avons l'or. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés qui sont au Tchad pour avoir leur agrément, n'est-ce pas, dans l'exploitation, n'est-ce pas, de l'or. Et également en termes de potentialité agricole, nous avons surtout les filières porteuses que j'aimerais dire. Donc la gomme arabique, très important parce qu'aujourd'hui la gomme arabique est un produit très important pour donner la consistance dans chaque matière. On utilise la gomme arabique. Nous avons le sésame. Vous voyez, nous avons le sésame. Donc il y a autant d'autres produits, je ne peux pas citer les tout, mais quand même pour les comptes, n'est-ce pas, des filières porteuses, je pourrais valablement citer, n'est-ce pas, ces différents produits existants au Tchad. Et puis aussi, il y a
réglementation très attractive, ou bien qui régit, n'est-ce pas, les cadres, n'est-ce pas, de l'investissement au Tchad. Nous avions, à partir de 2008, la charte des investissements, la création ou bien la mise en place, n'est-ce pas, d'une agence nationale d'investissement et des exportations pour pouvoir promouvoir les investissements et les exportations. Et nous avions actuellement la mise sur pied également du Conseil présidentiel de l'investissement. Et également en termes institutionnels, nous avons vu aussi la création de l'agence autonome, n'est-ce pas, des zones économiques et spéciales. Oui. Vous voyez, donc tous ces éléments réunis, et quand même les pays comptent mettre en place, n'est-ce pas, des outils efficaces pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, le développement des activités économiques et commerciales au niveau n'est-ce pas, du pays. Et le Tchad, quand même, a des produits à exporter. Et comme je venais de dire tout de suite, le sésame vers le Nigeria et vers d'autres pays d'Asie, et la gomme arabique également, qui doit passer par le Soudan ou par le Nigeria ou les ports, n'est-ce pas, du Cameroun, qui est le port les plus proches, avec 1000 quelques kilomètres, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'Europe et voilà, consommer à partir, n'est-ce pas, de ces pays-là. Donc voilà, madame, en termes de potentialités et de lois régissant pour la promotion, n'est-ce pas, des investissements et du commerce, tous ces différents éléments à votre connaissance. C'est très intéressant parce que vous nous avez bien expliqué déjà les opportunités qui ne sont pas aujourd'hui complètement saisies, exact. Mais aussi de le voir que, comme vous m'avez dit, il y a un conseil de l'investissement au niveau présidentiel, exact. Il y a une agence, donc il y a réellement une volonté à tout niveau de pousser l'investissement, de pousser d'attirer également les investissements étrangers, d'aller vers de l'exportation, donc pas seulement rester sur le pays. Alors, je suis assez intéressée de savoir, au vu de cet écosystème, de ces opportunités, comment est-ce que la Chambre aujourd'hui apporte du soutien, peut-être avec des exemples même concrets si vous en avez, à ses membres pour à la fois se développer dans leur pays, mais aussi à l'international et peut-être faire un plus focus sur l'Afrique vu qu'on essaye vraiment de mettre en avant cela. Donc la Chambre, à travers les structures existantes, surtout les directions qu'on pilotait ou bien qu'on pilote actuellement, essaie, n'est-ce pas, de mettre en valeur, n'est-ce pas, les produits du terroir, mais aussi de pousser les opérateurs économiques membres, n'est-ce pas, vers l'exportation des produits dans les autres États, ou soit d'attirer ou bien capter les investissements étrangers, n'est-ce pas, vers les pays. Et ce qui a été toujours fait, mais comment? C'est ça ce qui est important. À travers l'appartenance, n'est-ce pas, de la Chambre, n'est-ce pas, à des réseaux, je peux dire à des réseaux. Donc, nous sommes membres, n'est-ce pas, du réseau conseil tchado, algéro-tchadien, n'est-ce pas, d'affaires. Oui. Nous sommes également membres, n'est-ce pas, de la CPC-CAF, Confédération, n'est-ce pas, des chambres francophones, qui regroupe une vingtaine ou trentaine, n'est-ce pas, de chambres africaines et européennes. Et également, nous avons, n'est-ce pas, des relations avec, n'est-ce pas, d'autres chambres africaines de manière intrinsèque, selon chaque chambre. Donc, comment nous allons essayer, n'est-ce pas, de contacter les investisseurs ou bien mettre en relation nos membres avec, n'est-ce pas, d'autres investisseurs internationaux. D'abord, il y a des manifestations. Il y a des manifestations comme, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes à l'AIC, ou bien d'autres foires internationales comme la foire SAFEX ici à Alger, ou soit la foire d'Istanbul, vous voyez, ou bien il y a d'autres foires au niveau d'Afrique de l'Ouest qu'on appelle la foire Africalia, vous voyez. Donc, ou bien la foire Salon international de l'agriculture qui est organisée au Cameroun, en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est des lieux appropriés, n'est-ce pas, pour nos opérateurs économiques, n'est-ce pas, de rencontrer, n'est-ce pas, leurs vis-à-vis et discuter, n'est-ce pas, sur des probables
possibilités, n'est-ce pas, d'investissement. Très bien. Donc, à travers ces événements commerciaux, les opérateurs économiques seront appuyés, n'est-ce pas, par des agents, par les techniciens de la Chambre. Et si une convention ou bien une convention d'établissement ou bien un accord se manifeste, voilà, la Chambre est disponible, n'est-ce pas, à aider les opérateurs économiques, n'est-ce pas, à signer, n'est-ce pas, les conventions avec, n'est-ce pas, leurs vis-à-vis pour que, n'est-ce pas, l'investissement soit réalisé. Donc, c'est ce que la Chambre fait. Et aussi au niveau local, la Chambre organise, n'est-ce pas, des thématiques assez importantes pour pouvoir informer les opérateurs économiques membres, n'est-ce pas, sur les possibilités existantes au niveau local. Supposons par exemple s'il y a une nouveauté dans la politique peut-être de la finance publique, oui. Supposons par exemple, ou bien il y a un changement ou bien une amélioration sur les taxes. Donc les opérateurs ne sont pas en mesure de comprendre ça rapidement. Il faudrait que la Chambre puisse les informer que voilà, si vous partez dans tel domaine, vous allez avoir tel assouplissement. Vous voyez? Donc à travers les lois existantes et leurs modifications apportées, n'est-ce pas, la Chambre doit accompagner les opérateurs économiques. Et vous savez, au Tchad, pour investir, il y a 3 catégories d'entreprises. Donc il y a les entreprises de type A, il y a les entreprises de type B et il y a les entreprises de type C. Donc ça c'est selon les codes des investissements. Donc les entreprises de type A, c'est quoi? Les entreprises artisanales. Donc pour avoir les exonérations fiscales, il faudrait, n'est-ce pas, investir à hauteur de 50 millions de francs CFA. Oui. Maintenant, dans la catégorie A et B, pour investir et avoir les exonérations avec l'État, il faudrait investir à hauteur de 1 million de dollars. Vous voyez? Donc en deçà, vous ne pouvez pas profiter, n'est-ce pas, des exonérations fiscales. C'est un peu un challenge qui ne permet pas au final aux entreprises qui le souhaitent d'investir dans cette catégorie-là. Oui, c'est-à-dire pour ceux qui veulent investir dans un domaine aussi si important, parce qu'ils ont besoin aussi des investissements forts en capital. Oui. Vous voyez, donc les 1 million, c'est rien normalement. Oui. Donc pour cela que nous avions réfléchi au niveau national que pour investir dans l'entreprise artisanale, c'est quoi? C'est une entreprise qui produit à la limite et puis des petites transformations. Mais les PME et PMI qui sont capables, n'est-ce pas, d'investir à hauteur de 1 million de dollars, ce sont des entreprises qui sont comment pourrais-je dire, c'est des entreprises qui sont soumises à la production. Vous voyez, à la production et d'autres à l'exportation. Oui. Vous voyez, donc ce sont ces entreprises-là qui sont concernées par la catégorie A et B. Très bien. Oui. On parle beaucoup de ZLECAf en ce moment. On a les 8 pays pilotes. Oui. Comment est-ce que, ou quelles sont les opportunités que le Tchad voudrait voir grâce à la ZLECAf? Et comment le Tchad souhaiterait se positionner dans le cadre de la ZLECAf? D'accord. Merci. Donc, pour nous, la zone de libre-échange continentale est une bonne chose pour le Tchad, parce que le Tchad est un pays continental. Nous n'avons pas une ouverture sur la mer, ce qui nous a un peu contraints durant toutes ces années, mais quand même, cette appartenance à l'Afrique continentale ne sera pas quand même un blocage en quelque sorte. On pouvait positiver par rapport, n'est-ce pas, à la position géostratégique, n'est-ce pas, du pays, parce que nous avons des frontières avec plus de 6 pays, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la Libye. Vous voyez, donc c'est une opportunité. Mais le problème qu'on va se poser, c'est que les échanges intra-africains sont très faibles, oui. Moins de 16% à mon avis. Vous voyez, donc ça c'est vraiment quelque chose à revoir entre nous, n'est-ce pas, les Africains, pour pouvoir, n'est-ce pas, rehausser, n'est-ce pas, ces taux.
Pourquoi les pays africains ne font pas les échanges entre eux? Vous voyez, donc c'est très important pour nous, cette zone de libre-échange continentale. L'année dernière, nous étions à Durban, n'est-ce pas, pour l'IATF. Et nous avons bien compris, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de la ZLECAf. Mais nous nous sommes dit qu'on se met tout de suite au travail pour que, n'est-ce pas, nous ne serons pas à la traîne, n'est-ce pas, dans l'opérationnalisation, n'est-ce pas, de la ZLECAf. Et aujourd'hui, à l'heure où je parlais, au niveau national, les techniciens sont, n'est-ce pas, sur la feuille de route, n'est-ce pas, de la zone, n'est-ce pas, de libre-échange continental. Donc nous sommes en train de faire la feuille de route pour les Tchad. Comment les Tchad doivent entrer dans cette phase, n'est-ce pas, de la zone de libre-échange continental. Donc que les Tchad puissent très vite, n'est-ce pas, faire l'alignement de ces produits, n'est-ce pas, et quels sont les produits qu'on peut libéraliser, quels sont les produits qu'on peut protéger, vous voyez, pour que demain, si la zone de libre-échange devient opérationnelle, il ne faut pas qu'on soit inondé, n'est-ce pas, par les produits des autres, et alors que nous sommes capables, n'est-ce pas, de faire ces produits au niveau local. Et donc, cette opportunité pour nous est grande. Vous voyez, les pays comme l'Algérie aujourd'hui importent de la viande au niveau du Brésil et ailleurs, alors que le Tchad dispose 116 millions de bétail. Vous voyez, caprin, ovin, vous voyez équin, vous voyez camélin, vous voyez. Donc le Tchad pourrait valablement, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, fournir à l'Algérie de la viande. Et l'Algérie pourrait de la même chose. Nous avons beaucoup de produits, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'Algérie. Les olives, les raisins, les dattes, vous voyez. Il y a aussi les produits artisanaux, vous voyez. Il y a donc beaucoup d'autres produits que l'Algérie pourrait exporter, n'est-ce pas, vers les États africains. Mais alors aujourd'hui, nous sommes surpris, pas aujourd'hui seulement, depuis la nuit du temps, que l'Algérie est tournée vers les pays méditerranéens, vers l'Europe, pour pouvoir voir l'autre côté. Mais alors, derrière son dos, il y a un grand marché, et donc un grand marché de presque d'1 milliard d'habitants. Vous voyez, donc c'est très important. Tout à fait. Vous savez, ce que j'apprécie de ce que vous avez dit, je pense que c'est important pour les pays africains de le faire, c'est d'avoir une stratégie nationale pour la ZLECAf. Et de ne pas seulement penser à une stratégie, mais réellement à un plan d'action pour passer à l'action. On n'arrête pas de parler de la ZLECAf, on en parle. Là, il faut passer à l'action et vraiment opérationnaliser. Tout à fait. Et vous avez parlé de pas mal de petites opportunités. Alors, en dernière question, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise africaine, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que l'Afrique réellement prenne toutes les opportunités de la ZLECAf, et surtout que l'on change d'une certaine manière la façon de penser, dans le sens où on ne va pas seulement exporter, donc on veut tous vendre des produits africains, mais s'assurer que l'on achète également les produits africains. Quel serait votre conseil que vous aimeriez donner aux personnes pour leur dire: voilà ce que je suggère ou que je recommande pour s'assurer d'être prêt pour vraiment maximiser les opportunités de la ZLECAf? D'accord. Ou aussi au final des relations intra-africaines, même si... Donc vous savez très bien aujourd'hui que les pays africains disposent beaucoup de ressources, mais ces ressources restent inexploitées. Alors d'autres ressources agricoles et d'élevage qui sont déjà existantes, qui sont déjà là, mais il ne reste qu'à transformer. Pour faire ces échanges entre les pays européens, nous avons, n'est-ce pas, des contraintes liées... Juste, je vais venir. Avec les Européens, nous avons des contraintes liées aux normes. Vous voyez, aux normes sanitaires, phytosanitaires, ce qui nous bloque aujourd'hui, n'est-ce pas, à ne pas exporter vers l'Europe. Maintenant, entre nous, les pays africains, nous avons notre propre savoir-faire. Aujourd'hui, si les olives quittent, n'est-ce pas, de l'Algérie pour aller au Tchad, nous n'avons pas besoin de normes occidentales. Nous avons besoin juste des normes algériennes ou bien tchadiennes. Est-ce que ces olives sont conservées? Est-ce que ça va être pourri, machin? Et alors nous pouvons exporter sur les marchés tchadiens ou nigériens. Donc
cet aspect des normes entre, n'est-ce pas, les pays occidentaux, américains et autres, nous allons mettre de côté. Dans le cadre de la ZLECAf, nous allons essayer de bâtir, n'est-ce pas, nos propres normes. Comment les pays africains peuvent transformer sur place avec leurs connaissances propres et faire les échanges intra-africains et rehausser, n'est-ce pas, les poids, n'est-ce pas, des échanges entre ces États-là. C'est ce qui est très important. Je pense que c'est très important. Et vous savez, ce que j'aime, ce que vous avez dit, c'est au final, c'est de ne pas seulement penser aux normes européennes, mais au final de s'adapter à nos marchés. Tout à fait. Et surtout, vous savez, il y a cette notion au final qui est, on va dire, en arrière-plan, la question de confiance. Se faire confiance, que sur les normes que l'on choisit, que l'on fasse, ce soient les bonnes pour qu'au final, les pays africains et la population africaine puissent en bénéficier. Merci beaucoup pour votre temps. Merci madame, très bien. Merci très bien. J'espère que ça va donner des opportunités, des idées aux personnes qui souhaitent venir au Tchad, venir en Afrique et découvrir un petit peu plus. Merci très bien, ravi de vous rencontrer. Merci très bien.